Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 1er septembre. On commence un nouveau mois et aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, journée toujours dédiée à l'Eucharistie, l'adoration, l'intercession pour l'évocation et aussi de prier bien pour notre pape François, nos évêques, les prêtres, en demandant au Seigneur qu'il puisse être fidèle au Christ jusqu'au bout. Et demander aussi des saintes et nombreuses vocations. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 18. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages à leur propre astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors, ici, ce passage, c'est très fort. Il dit que nul ne se dupe lui-même. Il ne faut pas se tromper soi-même. Il ne faut pas se tromper soi-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon du monde, moi, je suis très intelligent, moi, j'ai beaucoup de raisonnements, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de plans. Il y a des gens comme ici la parole parle d'astuces. Ils ont beaucoup d'astuces, les savoir-faire, selon leurs propres intérêts. Mais Saint Paul va dire, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. La sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va dire, Pierre, derrière moi, Satan, car tu as les pensées du monde et non pas les pensées de Dieu. Jésus va reprocher Pierre, parce que les pensées de Pierre, quand Jésus a annoncé sa passion, Pierre ne voulait pas. Les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées du Christ. C'est lui qui prend les sages à leur propre astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ça veut dire que ce sont les pensées pleines d'orgueil, d'autosuffisance. Voilà, je n'ai pas besoin de personne. Je suis Dieu. En fait, c'est ça. C'est l'orgueil, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. C'est la présomption. Et alors, Saint Paul qui dit que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous. Et après, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Ah, c'est beau. Tout est à nous, le Seigneur nous a tout donné, mais nous sommes au Christ et le Christ est au Père, est à Dieu. Vraiment que nous puissions répéter cette parole. Je suis au Christ, je suis au Christ, je suis au Christ. Priez avec cette parole. Nous sommes au Christ. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Le psaume 24, à partir du verset 1. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui les cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alors, nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Mais nous sommes, Seigneur, à toi. Nous recherchons ta face, au Dieu de Jacob. Nous te recherchons, nous voulons te connaître. Nous voulons être proches de toi, Seigneur.
Nous voulons vraiment correspondre à ton amour, car tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as tout créé pour nous. Mais, Seigneur, tu veux nous faire approcher de toi. Enlève de nous, Seigneur, tout notre orgueil qui nous précipite dans le péché. Donne, Seigneur, nous, un cœur humble qui se laisse instruire par toi. Et ici dit que l'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Cet homme-là, il entre dans la demeure de Dieu. Il entre dans la présence du Seigneur. Mais l'orgueilleux, les sages, qui se suffisent à eux-mêmes, n'entreront pas. Là, l'humilité, c'est de savoir, moi, je dépends de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu. Sans lui, je ne suis rien. Et maintenant, l'évangile, Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Or, il advint, comme la foule le serrait de près, et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petits barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup du filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils les suivirent. Alors, on pourrait dire qu'ici, Jésus, il est là au bord du lac. Jésus est en train d'enseigner. Et certainement, Simon, Pierre, Jacques et Jean qui étaient là, certainement, ils étaient en train de laver le filet et peut-être ils écoutaient les paroles de Jésus parce qu'ils étaient juste à côté. Et Jésus fait un acte de miséricorde, c'est enseigner les mystères de Dieu. Jésus qui parle du royaume de Dieu. Jésus communique la parole du Père, cette parole d'amour, de vérité, de vie, qui a le pouvoir vraiment de changer nos vies et de nous faire sortir de nos ténèbres, de la mort, et nous faire ressusciter. Et à ce moment-là, Jésus, il doit demander à Simon-Pierre de s'éloigner, de s'éloigner. Et Jésus a dit, avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Jésus connaît le cœur. Jésus savait que Simon-Pierre, il était triste parce qu'il avait travaillé, il était fatigué, triste, déçu de son travail. Mais Jésus va faire un miracle. Mais comment le miracle se produit? D'abord, Pierre écoute. Après, Pierre obéit et jette les filets. Et après, il a la pêche miraculeuse. Et cette pêche va servir comme signe pour toucher profondément le cœur de Simon-Pierre, au point qu'il va dire, « Éloigne-toi, Seigneur, de moi, car je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Et la grâce qui tombe sur Pierre, ce n'est pas seulement pour lui, mais elle va aussi toucher Pierre et Jacques et Jean, qui vont aussi être appelés par Jésus et qui vont tout laisser
et suivre Jésus. Vous voyez comme c'est beau. La grâce que nous recevons, elle vient sur nous, mais après, elle touche les autres qui sont juste à côté de nous. Vraiment que la grâce puisse produire beaucoup de fruits dans ta vie et aussi qu'elle puisse être abondante au point qu'elle touche les cœurs de ceux qui sont autour de toi. Voilà la parole que le Seigneur nous demande vraiment de garder pour vraiment faire de nous des disciples du Christ. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, prêchait l'évangile du royaume. Il guérissait toutes sortes de maladies à travers toute la Galilée et la renommée de ses miracles se répandait à travers toute la Syrie. Des grandes foules affluaient de la Judée entière vers les célestes médecins. En effet, la foi des hommes ignorants est lente à croire ce qu'elle ne voit pas et à espérer ce qu'elle ne connaît pas. Il fallait donc que pour être fortifiés par l'enseignement divin, leur esprit soit stimulé par des bienfaits corporels et des miracles visibles. En éprouvant une puissance si bienfaisante, ils ne doutèrent pas que sa doctrine apporta le salut. Donc, pour transformer les guérisons extérieures en remèdes intérieurs et rendre la santé aux âmes, après avoir guéri le corps, le Seigneur s'éloigna des foules qui l'entouraient, gagna la retraite d'une montagne voisine et appela ses apôtres pour les imprégner des plus sublimes enseignements du haut de ces lieux symboliques. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.